Bonsoir à tous, Marcel Hugues et Benjamin ici. Aujourd'hui nous sommes le samedi 24 mai 2025. Alors, selon ce que moi j'ai compris, je vais vous donner les vérités sur le conflit qui est en cours de téléchargement entre la Guinée équatoriale autour de l'île Mbagné. Alors, je voudrais que les gens apprennent certaines vérités parce que il ne faudrait pas qu'après l'on regrette. Vraiment, il ne faudrait pas que l'on regrette nos actions parce que nos actions dépendent de ce qui va se passer dans nos pays respectifs dans les jours qui suivent. Alors, sachez quelque chose. Sur le différent Gabon Guinée équatoriale, la France, qui est le principal instigateur de ça, la France est endettée à 3500 milliards d'euros. La France est un pays quasiment en crise. Alors, c'est un pays, bientôt, c'est la récession dans ce pays. Sachez que pour que la France puisse remonter, elle a deux solutions. Créer des guerres partout, pour faire comme ils ont l'habitude de faire, c'est-à-dire financer les rébellions en dessous et piller les richesses. Maintenant, depuis que les pays du Sahel ont refusé qu'on vole leur uranium, la France a besoin, l'Europe tout entière a besoin de gaz. Vraiment, l'Europe a besoin de gaz comme source d'énergie. Et la meilleure façon d'avoir le gaz, c'est d'aller voler dans ces colonies. Maintenant, sachez quelque chose de fondamental. Alors, les réserves en matière de gaz naturel pour le Gabon sont de 29 milliards de mètres cubes. Donc, le Gabon détient, sans Mbagné bien entendu, détient 29 millions de mètres cubes de gaz. Non, milliards de mètres cubes de gaz. Et là, je pense que j'ai pas mis la quantité qui est détenue par le groupe chinois CNOOC dans le bassin sédimentaire entre Gamba et puis le permis d'Oussafou, qui est actuellement exploité par BW Energy et Panoro Energy. D'ailleurs, ils ont fait une très grosse découverte là-bas. Maintenant, écoutez-moi bien. La Guinée équatoriale, au large de l'île Bioko, la Guinée équatoriale a des réserves en gaz naturel de 1,3 billion de mètres cubes de gaz. Ça veut dire que la Guinée équatoriale détient en termes de réserves au large de l'île Bioko 1300 milliards de mètres cubes de gaz. 1300 milliards, tenez-vous bien, 1300 milliards de mètres cubes de gaz. Et 1 mètre cube de gaz vaut 1729 euros TTC. Calculez, vous trouverez combien la Guinée équatoriale peut avoir en termes de gaz naturel. Donc, la petite île Mbagné, c'est rien par rapport à ces réserves de gaz naturel qu'elle a sur Bioko. Alors, en l'absence d'uranium volé au Sahel, l'Occident tout entier, la France dedans, ont besoin de gaz naturel qui peut voler gratuitement ici, chez nous, entre le Gabon et la Guinée équatoriale. D'où cette histoire de Mbagné. Parce que il faudrait qu'on soit conséquent dans ce qu'on fait, sachant là où on va engager nos pays respectifs. Parce que si on va en guerre, si nous acceptons que la guerre ukrainienne soit exportée chez nous, nous sommes perdants dans tous les domaines. Parce que Mongomo est construit, Bata est construit, Ebibien est construit, Libreville est en train d'être construit. Une guerre va tout détruire. Sachez-le, il me faut tout. Nous avons tous en image ce qui s'est passé au Koweït, ce qui s'est passé en Libye, ce qui s'est passé partout là où les puissances occidentales ont estimé qu'il y avait un problème d'intérêt menacé. Maintenant, on va revenir. Si nous ne faisons pas gaffe, on détruit tout ça. La Guinée équatoriale a quoi à faire de moins de 29 milliards
de mètres cubes de gaz, sachant qu'elle a 1300 milliards de mètres cubes de gaz de réserve, 1300 milliards en réserve, c'est-à-dire pas encore utilisé. Notre gaz, il est quoi? Il est soit réinjecté, soit brûlé dans les torchères. Ça là, nous savons. Alors, si seulement, parce que la stabilité économique et la stabilité politique entraînent un regain de confiance. C'est-à-dire que si les pays sont stables politiquement, si les pays sont stables économiquement, ça appelle les investisseurs. Et c'est ce qui est en train de se passer au Gabon actuellement. Alors il faut trouver un moyen de déstabiliser l'action. Maintenant, sachez que il y a une possibilité toute simple. Si les deux pays s'entendent, il y a la possibilité de créer une monnaie. On peut l'appeler soit Loli, soit Dolé ou Miang. Maintenant, si les deux pays se mettent en tête de créer leur monnaie, elle ne sera pas adossée comme certains le pensent sur l'or. Non, parce qu'il y a des pays qui ont adossé leur monnaie sur leur production en pétrole, sur leur production en gaz naturel, gage de stabilité politique, et ce qui a permis d'avoir des monnaies fortes. Je vous prends un exemple très simple. Nous avons la Jordanie. Donc la Jordanie a comme monnaie le dinar. Un dinar jordanien vaut 1,41 $. Donc ça veut dire que le dinar jordanien est beaucoup plus cher, enfin bon, est beaucoup plus demandé que le dollar, parce que pour avoir un dinar, il faut dépenser 1,41 $. Donc ça veut dire que le dinar jordanien est plus fort que le dollar. Elle a basé son économie sur la stabilité et puis la production de ces matières premières. Nous avons le royaume d'Oman. Oman, c'est un royaume. Il utilise le rial. Donc le rial omanais, parce que, disons-le déjà, Oman fait 309 500 km². Le Gabon fait 267 667 km². Ça veut dire que Oman est plus grand que le Gabon. Oman, un rial omanais vaut 2,60 $. Ça veut dire que pour avoir une monnaie, une unité de monnaie d'Oman, il faut dépenser 2,60 $. Ça veut dire que le rial est beaucoup plus puissant que le dollar. Maintenant, sa monnaie est stable. Pourquoi? La monnaie est stable à cause de les exploitations pétrolières qui sont soutenues. Il y a la stabilité politique et un environnement paisible. Nous avons le Bayern. Un dinar bayérien vaut 2,65 $. C'est un pays de 786 km². C'est pas très loin de la Guinée équatoriale. Alors, ce sont des pays qui ont basé leur monnaie, c'est-à-dire qui ont solidifié leur monnaie par des choses très simples. Ici, nous avons une économie forte, nous avons des grandes réserves en pétrole. Dans cette région, Gabon, Guinée, il y a des réserves immenses de pétrole, des réserves immenses de gaz naturel. Il n'y a pas que de l'or pour donner la valeur à une monnaie. Maintenant, si ces pays sont politiquement stables, si ces pays décident de créer leur monnaie, il n'y a pas de raison que les deux pays ne s'en sortent pas. On n'a pas besoin d'aller en guerre pour un petit lopin de terre. Non, l'orgueil doit être ravalé. Moi, j'estime que les dirigeants doivent se réunir. L'orgueil doit être ravalé pour que nous ayons de l'avant. Parce que si nous allons dans le jeu qu'ils entendent de nous, nous allons nous cogner les figures. Les ressources minières, pétrolières et autres vont être pillées comme d'habitude. Ayons les yeux ouverts et sachons là où on amène notre pays. Le Gabon et la Guinée n'ont nullement besoin d'aller en conflit. C'est pas nécessaire. C'est vraiment pas nécessaire.
Le Gabon et la Guinée ont juste besoin de s'entendre pour l'exploitation commune. S'ils estiment que Mbane est un terrain équato-guinéen, la mer dans laquelle les réserves se trouvent, elle est gabonaise. Il suffit de s'entendre. Maintenant, n'allons pas dire on va couper 375 km² de Mongoumou qui appartiennent au Gabon. Ça ne se fait nulle part. Ça va créer un conflit. À qui profiterait ce conflit? C'est ça la question que je pose à chacun de vous actuellement. À qui profiterait le conflit Gabon-Guinée-Équatoriale? Moi, je pense en tout état de cause, sur ma panne. Maintenant, c'est à vous de me dire en commentaire à qui profiterait cette guerre. Soyez vigilants, nous avons un continent, nous avons deux pays qui ont des mêmes peuples. Nous n'avons pas intérêt à nous casser la gueule sur ça. Je vous dis bonsoir en espérant que les explications aient été plus ou moins claires parce que nous n'avons pas besoin de ça. Nous n'avons pas besoin de guerre, nous avons besoin de paix, de stabilité pour emmener les investisseurs. L'Europe est en crise. La France est en crise. La France ne peut plus voler l'uranium au Sahel. La France, pour financer son économie, a besoin de gaz. Le gaz russe coûte très cher. Pour avoir le gaz gratuitement, il faut cogner les têtes à deux petits pays à cause d'un lopin de terre. Il faut cogner les têtes au Gabon, la Guinée, s'installer en Guinée, sachant que l'île de Corisco, il y a les Russes qui sont là-bas. Ça va créer un pétard mondial parce que c'est juste la guerre de l'Ukraine qui va être ramenée ici dans notre continent par faute de notre non-vigilance. Sachons là où on amène le pays. Sachons ce qu'on veut faire de notre continent. Sachons ce qu'on veut faire de notre sous-région. Parce que si la guerre éclate, la sous-région, elle est déstabilisée. Je vous promets. Si une guerre éclate, la sous-région est déstabilisée, on sera la risée du monde entier. Parce qu'on nous dira, vous n'avez pas été vigilants. Et moi, j'estime que nous sommes assez mûrs pour savoir ce qui est bien pour nous. Bonsoir chez vous.